Bonjour les amis. Au Moyen Âge, le crieur public aurait dit « Oyez, oyez, oyez !» et tout le monde se serait rassemblé pour voir c'est quoi les nouvelles, qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Au début du 20e siècle, on aurait eu des jeunes gars sur les rues disant « Des nouvelles, achetez vos journaux tout de suite !» Et les gens auraient acheté des journaux pour voir « Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau ?» Alors, moi, je me sens un peu dans cette situation comme ça aujourd'hui en vous parlant, parce que, eh bien, il y a de nouveau, il y a des bonnes nouvelles. Cette semaine, le médecin hygiénique en chef, eh bien, le docteur Brent Roussin, a déclaré que dès ce vendredi, le 22 mai, ce qui était des limites de rassemblement, y inclus dans les églises, qui étaient limites de 10, sont maintenant limites de 25 en dedans d'un espace, d'un bâtiment, d'une chambre, et 50, rassemblement de 50 possibles à l'extérieur. Ça, certainement, avec alors 6 pieds à part, sanitisation des bancs, et des portes, tout. Alors, mais c'est une bonne nouvelle, vraiment. Et là, bien sûr, l'Église, évêques et prêtres et laïcs en paroisse, pasteurs et CPP auront à voir, comment est-ce qu'on gère tout ça? Parce qu'il faut le gérer. Il faut absolument faire ceci de manière à ce que, comme Église, comme rassemblement liturgique, que nous gardons le risque de contagion au plus bas possible, sinon même pas possible. Et alors, on aura à voir, quelles sont les mesures. Continuer comme on a fait, certainement. Est-ce qu'il faudrait, avec tant de gens, porter le masque? On ne sait pas. Mais le diocèse va, et en lien avec les autres évêques du Manitoba, vont donner, émettre des nouvelles directives, suggestions pour cela. Parce qu'il faut toujours, au nom du bien commun, donc la solidarité humaine, il faut vraiment toujours, je crois, comme Église, être exemplaire dans cette recherche du bien de l'autre, de tous les autres. Alors, le 1er juin, ou autour de cela, les 4 diocèses du Manitoba vont chacun, selon leur contexte, leur situation, émettre un protocole qui va dresser la route à suivre dans les prochains mois, la prochaine période de temps. Mais en disant cela, quand on émet des directives, des suggestions, c'est pas juste du concret, du pratique, du détaillé. C'est vraiment suivre des principes qui sont clés à notre existence comme catholique chrétien, comme Église. Des principes comme le fait que la foi, ça se vit ensemble. On grandit ensemble dans la foi. On la célèbre ensemble pour grandir dans le vécu de cette foi dans nos maisons, dans nos travaux, nos lieux de travaux, et ainsi de suite. Alors, vraiment, nous sommes faits pour rassembler. Ça a été très limité pour un moment, à cause du bien commun, et là, ça va s'étendre. Et nous devons vivre ça, alors, de fait qu'on n'aura pas un pas en arrière en société, de retour aux limites plus restreintes. On ne veut pas ça du tout, aucun de nous. Alors, à chaque paroisse, pasteur, CPP, à voir comment gérer ça. Mais, vraiment, encore,
avec le sens qu'on va maximiser prudemment la possibilité de se rassembler en foi. Le pape a émis un message disant, c'est les messes télévisées, les célébrations diffusées en direct. Il dit, bon, il fallait faire ça, il faut encore faire ça, mais c'est même dangereux ça, parce qu'on peut avoir l'idée, bon, je suis dans mon fauteuil, j'écoute un beau message, et voilà. Pas du tout, pas du tout. Alors il faut maximiser, au fur et à mesure, la possibilité de se rassembler. Et encore plus, on est un peuple sacramentel. La communion, participer à l'Eucharistie, recevoir la communion est clé à ce que c'est d'être catholique chrétien. Et alors maximiser ces possibilités-là. Mais encore le tout en maximisant ce qu'il faut faire, comme tout le monde, pour garder tout le monde sauf et sain et en bonne santé. Alors, j'aurai encore des nouvelles à vous dire dans l'avenir, et j'espère que c'est toujours des bonnes nouvelles comme aujourd'hui, mais alors à nous de tenir à ce que c'est d'être Église ensemble, se rassembler, s'épauler, s'aimer, célébrer ça dans l'Eucharistie, recevoir Jésus, le pain de la vie, de cet amour, de cette vie d'amour, et cela en étant vraiment, ou en ayant au cœur le bien de l'autre, le bien de tous les autres. Alors, à la prochaine.